Alors, avec la permission d'Hachem, ce cours de Torah, je vais le dédier à une femme qui sont en train d'enterrer maintenant, Justine Rivka Batfivi, Zechrona Lebracha, et il y a une Ishmat, notre ami Israël Ben Zohra Saban, Zechrona Lebracha, et une Ishmat David Dadoun Ben Esther, Zechrona Lebracha, et une Ishmat Meir Hamim Ben Rivka Abtan, que c'est son esguerre cette semaine, Zechrona Lebracha. Alors, tout d'abord, cette semaine, c'est la paracha de Vaï Beshalach Paro. Lorsque Paro, il a envoyé les bénis Israël de l'Égypte. On a vu le grand miracle qui s'est passé lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que les bénis Israël ils vont tout droit. Non, Hachem il a dit aux bénis Israël, faites demi-tour. Pourquoi faites demi-tour? Comme ça, les Égyptiens vont croire que vous êtes trompés dans le désert, et comme ça, il va dire, oh là là, les Juifs ils sont perdus dans le désert, on va leur faire un service, on va les récupérer. Hachem il a voulu que ça soit comme ça. Hachem il a des calculs. Pourquoi Hachem il a voulu ça? Hachem il a voulu faire ça pour montrer au béni Israël que Hachem il est le commandant, que Hachem c'est le Baal Habayit. Parce que maintenant, ils ont vu les miracles en Égypte. Mais Hachem, il a voulu que les bénis Israël voient aussi qu'il est capable de faire les miracles, même en dehors de l'Égypte. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, bon, peut-être Hachem, sa force, elle est en Égypte. Alors qu'Hachem a voulu leur montrer que sa force, elle est même en dehors de l'Égypte. Donc, on aurait pu aussi croire que Hachem, sa force, elle est rien contre l'Égyptien, alors qu'Hachem a montré que sa force aussi, elle est même dans la nature. C'est comme la nature, la mer qu'il a coupée pour que les bénis Israël traversent la mer. Maintenant, après tout cela, il y a maintenant un problème, lequel, Amalek il arrive, il faut la guerre aux Juifs. Alors, Hachamim me disent pourquoi Amalek il est venu faire la guerre aux Juifs, parce qu'ils se sont un peu rafouillés, parce qu'ils se sont un peu délaissés de la préparation de recevoir la Torah. N'oubliez pas qu'ils étaient dans le désert, n'oubliez pas qu'ils étaient fatigués, n'oubliez pas qu'ils marchaient. Et à un moment donné, vous savez, c'est pas... À un moment donné, ils sont un peu... Rien qu'imaginez-vous, vous marchez dans le désert, vous voyez le sable. Il n'y a que du sable. À un moment donné, on commence à se dire, est-ce qu'il y a pas de fin? Alors, ils ont commencé à penser ailleurs. Quand est-ce qu'on va arriver à un endroit où on va nous dire de camper? Alors, ça s'appelle, ils se sont un peu, pas refroidis, ils ont un peu ralenti leur préparation de Matan Torah. Il faut savoir que tout le but de la sortie de l'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. Sinon, pourquoi Hachem voulez-vous qu'il les fait sortir de l'Égypte? Donc, Am Israël, ils ont reçu une tannée. Amalek, il est venu. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un pacte entre Yaakov et Esav. Lorsque Yaakov, il étudie la Torah, lorsqu'il tient à la Torah, Esav, son frère, ne peut pas venir l'embêter. Mais lorsque Yaakov ou ses enfants, ils se ralentissent de l'étude de la Torah, alors Esav, il peut venir l'embêter. Et Amalek, c'est le descendant de Esav. Alors on va poser la question. Pourquoi Amalek il est venu? Pourquoi Kashru il a fait ça? Attends, Hachem, n'oubliez pas les Juifs, les pauvres, ils étaient esclaves. C'est vrai, ils ont vu beaucoup de miracles, c'est vrai, ils ont quitté l'Égypte pour recevoir la Torah, mais quand même, c'est que des êtres humains, ils n'ont pas encore reçu la Torah, ils n'ont pas encore, c'est vrai, ils ont vu plein de miracles, mais quand même, il faut bien les juger. Pourquoi? Parce qu'ils ont un peu ralenti un peu de la préparation de Matan Torah, et il faut leur envoyer un Amalek. Après ça, mes amis, j'ai une réponse qui est extraordinaire. Vous savez que lorsque notre maman ou notre femme, elle nous fait la cuisine, elle sait la capacité du feu
qu'il doit mettre pour que le repas il soit cuit. Pour que le repas il soit cuit bien, donc elle mesure un peu plus fort, un peu plus faible. Vous savez, moi, chaque Shabbat, je fais la défina. En général, chaque Shabbat, c'est moi qui la cuisine. Alors, je sais que c'est ma femme qui m'a appris à faire la défina. Après, c'est moi qui veux la faire pour kiffer le Shabbat. C'est pas toujours, mais de temps en temps, je le fais. Mais toujours, c'est moi qui prépare la table du Shabbat. Enfin, pas la table, comment ça s'appelle? J'aime être le chef de bord à la maison la veille du Shabbat. J'ai appris ça de mon père. J'ai fait de Shabbat. Et j'aime voir tout clean, tout propre la veille du Shabbat. Mais lorsque je fais la dafina, au départ, je fais un feu fort pour que l'eau y bouille, que tout bouille. Et à un moment donné, lorsque je vois que ça commence à cuire, alors j'abaisse un peu le feu. J'abaisse, et après je remonte le feu. Après j'abaisse, après je remonte. Rabotaï, mais quand est-ce que je vais abaisser le feu? Lorsque c'est pas cuit. Si c'est pas cuit, je vais pas abaisser le feu, c'est pas cuit, ça va prendre du temps. Alors ça peut même rester comme ça des heures et des heures sans cuire. Mes amis, ça arrive même beaucoup des fois que il y a beaucoup de gens que ils ont la dafina le jour de Shabbat qui n'est pas bien cuite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bien cuit avant qu'ils l'ont mis dans la plate, dans la plate de Shabbat. C'est comme ça. Donc maintenant, le peuple juif, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils n'étaient pas assez cuits pour recevoir la Torah. Donc ça veut dire qu'ils devaient bien se préparer pour recevoir la Torah. Ils devaient aller vous savez que lorsqu'on conduit une voiture, au départ on commence par une vitesse, après deux vitesses, après trois vitesses. Après la quatrième vitesse, il y a même cinquième vitesse. Et après, une fois que tu es dans la cinquième vitesse, allez, tu roules. À Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, eh ben, ils ont passé de vitesse. Et à un moment donné, ils devaient passer à la grande vitesse pour vraiment, pour accélérer, pour arriver tout près pour recevoir la Torah. Et lorsque le jour qu'ils vont recevoir la Torah, ils vont être vraiment cuits. Alors eux, ils ont commencé déjà à ralentir au milieu de la route. Au lieu qu'ils continuent à accélérer 1, 2, 3, 4, 5, eux, ils ont un peu commencé à ralentir. Ils étaient à 2, à 3, ils ont déjà commencé à ralentir. Alors là, lorsqu'on ralentit dans une montée, on cale. Vous savez, lorsqu'on monte une montée, on n'a pas le droit d'arrêter. Parce que lorsqu'on monte, si on ralentit, on cale, on fait machaya. Et si on fait machaya, c'est fini, on peut plus, c'est fini, c'est fini. Une montée est là. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils devaient aller réparer les 49 degrés de Touma, donc il fallait monter, monter, monter. Alors là, ils ont commencé à ralentir, et là, Amalek il est venu. Mes amis, c'est une raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé à Amalek. Je leur ai envoyé à Amalek pour leur dire que dans la vie, il faut toujours accélérer. On doit toujours accélérer. On doit toujours être en cinquième. Parce que on vit avec Aïtsara. Si on ralentit un peu, on tombe. Il y a toujours Amalek qui l'attend. Dans la vie, aujourd'hui, il faut toujours être, allez, on se réveille le matin, allez, on commence avec le premier, on passe premier, tout de suite, allez, on va à la synagogue, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. C'est comme ça que ça donne. Il faut jamais ralentir. Vous savez très bien que si on va sur une autoroute et on est en deuxième ou troisième, la voiture elle va éclater. Pourquoi? Parce que c'est dangereux même pour la voiture. Il faut vite changer. Alors, au fur et à mesure, tu changes jusqu'à que tu prends la route. Là aussi, le jour de jour, on doit savoir qu'il y a Amalek qui nous attend. Et puisqu'il y a Amalek qui nous attend, alors Amalek c'est le Sahara qui veut nous ralentir complètement, qui veut nous faire arrêter d'étudier la Torah. Alors là, il faut bien faire attention que toujours, depuis le matin qu'on se réveille, la première chose qu'on fait, on fait les brachot hashahar, les prières du matin, et après on dit al divrei Torah. On fait une bracha d'étude de la Torah. Mettons, on est passé à numéro 1. Et après, on va à la synagogue, numéro 2. Après, on prie, numéro 3. Après, les mitzvot. Même pour les gens qui travaillent toute la journée, eh ben, le fait qu'ils travaillent honnêtement, ils ne volent pas, et ils sont honnêtes avec soi-même, alors ils accélèrent. Ils accélèrent jusqu'au soir, lorsqu'ils vont se reposer.
mes amis, il faut savoir une chose. Il y a beaucoup des gens qui vont dire, Amalek, il est venu, c'est Hachem qui a voulu. Voilà, on va dire, il y a beaucoup de gens qui se trompent, hein. Ils disent, pourquoi Amalek il est venu? Eh ben, c'est Hachem qui a voulu que Amalek il vienne. C'est pas vrai. Alors pour là, je vais raconter une belle histoire. Une très belle histoire. Il y avait une fois un grand tzaddik qui s'appelle Rab Hillel. C'était le Dayan de Karsna. Alav Shalom, c'est en Amérique. C'est un grand tzaddik, un grand rabbin. Il a dit que lorsque les nazis ils sont rentrés en Hongrie, l'Hongrie, vous savez que les nazis, malheureusement, là où ils sont partis, ils ont détruit toutes les yeshivot. Toutes les yeshivot. Les yeshivot de Pologne, les yeshivot de la Russie, les yeshivot de Breslev, les yeshivot, tous les yeshivot presque de la Russie. Enfin, là où ils sont partis, en Allemagne, malheureusement. Et les élèves, bien sûr, ils étaient éparpillés à gauche, à droite. Alors, une fois, sa mère, la mère de Rabbi Hillel, alav shalom, elle a demandé à son mari. Alors, il lui a dit, elle a demandé, oui, il lui a demandé une question. Elle a dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il y a eu Bitul Torah? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait que les Allemands, les shivot, ils étaient pleins, ils étaient en train d'étudier la Torah, il y avait presque 1 million de Baha'i Shiva, 1 million d'étudiants de l'Ishivot, en Pologne, partout. Pourquoi Akadosh Baruch Hu? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? Quelle est la raison qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait à ce que, Ba'avot Harabim, il s'est passé ce drame-là, que tous ces Bahurim-là, tous ces élèves des Yeshivot, ils ont été éparpillés à gauche et à droite. Alors, vous savez, son fils, qui s'appelle Rabbi Hillel, alav shalom, il dit à sa mère, maman, il ne faut pas parler comme ça, pourquoi Hachem il a fait comme ça? Tout ce que Hachem il le fait avec le bien. Ce que Hachem il le fait. Comme on dit, malheureusement, depuis que les Bnei Israël sont en exil, on fait Bitul Torah. Vous savez, avant, on était au Shalaim, avant, il y avait le Beit HaMikdash, avant, on avait les Sanhedrim, avant, vous savez qu'à l'époque de Hiskia, le roi, il n'avait pas des soldats. Il a décrété que tout le monde doit étudier la Torah. Alors, peut-être ils allaient travailler un peu, mais tout le reste du temps, même les soldats, il leur a dit, prenez vos armes et accrochez-les en souvenir chez vous à la maison, dans les synagogues et les Beit HaMidrash. Je ne veux pas d'armes. Notre arme, c'est la Torah. Toujours, on dit, vous savez, Yerushalayim, c'était un monde de Torah, Yerushalayim à l'époque, lorsqu'on avait le Beit HaMikdash. Toute question qu'on n'avait pas de réponse, on allait au Beit HaMikdash pour trouver la réponse. Donc, c'est Hachem qui a voulu que le Beit HaMikdash soit détruit et la Torah n'est plus là. Alors, Rabbi Hillel, il dit à sa mère, maman, il ne faut pas poser cette question-là, pourquoi Hachem il a fait ça pour fermer les yeshivot. Non, c'est Hachem qui a voulu. Alors, son père, Rabbi Baruch, lorsqu'il a entendu ça, il a dit à son fils Rabbi Hillel, il a dit, Hillel, jamais ne parle comme ça. Laisse la question que ta mère, elle a posée. C'est une question. C'est vrai, elle a raison, ta mère. Pourquoi Hachem, il a fait que les yeshivot se sont fermés? Oui, elle a raison. Il lui a dit, mon fils, écoute, lorsque quelqu'un est malade, on peut demander à Hachem. On n'a pas le droit de demander à Hachem pourquoi il est malade. Hachem, ici, ce qu'il fait. Donc, tout ce qui est matériel,
on n'a pas le droit de dire pourquoi. Lorsque par exemple on a perdu de l'argent, ou on a fait une mauvaise affaire, on ne peut pas dire à Hachem pourquoi j'ai fait une mauvaise affaire. Si tu as fait une mauvaise affaire, c'est Hachem, il sait ce qu'il fait. Peut-être en faisant cette mauvaise affaire, Akadosh Baruch Hu, il a épargné ta vie. Tout ce qui est matériel, et on reçoit un coup, par exemple, quand par exemple, j'ai marché sur mes lunettes, et je les ai cassées. Mais je vous donne la parole d'honneur. Et j'avais plus de lunettes. Je les ai cassées. Alors, on peut dire, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire à Akadosh Baruch Hu, pourquoi c'est Hachem qui a voulu? Vous savez, une fois, j'ai perdu une lunette une fois, dans un avion, et j'avais de la peine. Pourquoi? Parce que c'est des lunettes que j'ai étudié la Torah avec pendant toute la nuit que j'étais dans l'avion. J'ai dit, ces lunettes-là, ils vont m'apporter bonheur parce que le bon Dieu, ce soir là-bas, il m'a ouvert l'esprit pour comprendre plusieurs choses de la Torah. Et j'étais tellement heureux, et à la fin, je les ai oubliés dans l'avion. Et j'avais de la peine. J'avais tellement de la peine, vraiment j'avais de la peine. Vous voyez pas que je reçois une lettre, 2 semaines plus tard, de la compagnie aérienne. On m'a dit que vous étiez assis dans tel et tel siège, tel et tel avion, venant de tel et tel endroit, et on a trouvé là-bas une paire de lunettes. D'après l'hôtesse de l'air, elle est à vous. Si elle est à vous, alors faites-vous connaître, on vous l'envoie. Et je l'ai reçu. J'étais content. J'étais content. Mais, vous comprenez, mais j'ai pas dit pourquoi j'ai perdu. Tout ce qui est matériel, et on perd quelque chose, par exemple, une fois, j'ai mis un beau costume, et malheureusement, j'ai pas vu comment ça s'appelle, un clou, et je me suis j'ai marché à côté de la porte où il y avait ce clou-là, et hop, le pantalon s'est déchiré. Capara. Je peux pas dire pourquoi. Tout ce qui est matériel, on n'a pas le dire, on n'a pas. Mais lorsqu'il s'agit de la Torah, lorsqu'il habite au Torah, on ne peut pas accuser Akadosh Baruch Hu. Au contraire, il faut dire à Akadosh Baruch Hu, pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu? C'est vrai. Lorsqu'il y a tout ce qui est matériel, on peut dire à Akadosh Baruch Hu, j'accepte. Mais lorsque Hashem Ishmor, il y a Bitu Torah, il faut dire à Akadosh Baruch Hu, pourquoi? Donc c'est vrai. Alors il dit, Rabbi Baruch HaSofetz Rabbi Hillel, il dit, ta mère elle a posé une belle question. Elle dit, pourquoi Hachem a fait ça? Oui, pourquoi Hachem a fait ça? Parce que lorsqu'Hachem il voit qu'on a de la peine à cause du Bitu Torah qui a été causé, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il va tout faire pour qu'on récupère ce que nous avons perdu. Effectivement, mes amis, regardez, toute la Torah qui a été perdue pendant la guerre mondiale, et la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, regardez, à notre époque, Baruch Hashem, on n'a jamais vu autant de Torah qu'aujourd'hui. Vous savez qu'il y avait une fois, il y avait beaucoup de tzadikim qui étaient très malades, et demandaient à Kadosh Baruch Hu Hashem, je t'en prie, on accepte la maladie, mais pas sur le dos du Bitul Torah. Pas parce qu'on va rester à l'hôpital. Je t'en prie à Kadosh Baruch Hu. Alors, apporte-nous la maladie la nuit, mais la journée, demande la santé pour étudier la Torah. Et Hachem disait, écoutez, et pendant la journée, ils étaient en bonne santé, et la nuit, ils étaient malades. Parce que à Kadosh Baruch Hu, justement, beaucoup des fois, il nous met dans l'épreuve, est-ce qu'on aime la Torah ou pas? Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu voit que lorsqu'il nous fait un peu du Bitul Torah, on a de la peine, alors Kadosh Baruch Hu, il fait attention avec nous. Vous savez, mes amis, que tellement que l'étude de la Torah elle est importante que si Mashiach il vient maintenant, il nous dit viens on va construire le Beth Amikdash, on n'a pas le droit de dire aux enfants venez aidez-nous à construire le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah il dépasse, il est plus important que Beth Amikdash, la construction de Beth Amikdash. À tel point qu'on dit que jamais Mashiach il viendra à la veille de Shabbat et la veille des fêtes. Jamais. Il viendra jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Non, pardon. Il viendra le jeudi, le dimanche, lundi, mardi, mercredi. Jamais, bien sûr, le Shabbat et jamais le vendredi. Pourquoi? Parce que le vendredi, les femmes, ils préparent le Shabbat. Et les hommes,
ils font les achats les Shabbat. Étant donné qu'ils font ça pour Shabbat, alors Mashiach, il va pas, vous rendez compte, attends, c'est Mashiach. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il dit non. Il veut nous apprendre que lorsqu'il s'agit de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il préfère que Mashiach, il vient pas le vendredi, parce qu'on on est en train de, on est occupé, préoccupé à faire les mitzvot. Donc, mes amis, on voit très très bien que c'est Akadosh Baruch Hu, il a fait que Amalek il est venu, on ne peut pas dire, eh ben c'est Hachem qui a voulu que Amalek vienne. Non, 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 jamais Hachem, le contraire. On devait se poser la question, mais pourquoi Amalek il est venu? Ah, pourquoi Amalek il est venu? Ben, c'est pas parce que Hachem il a voulu que vous provoquez de Bitul Torah, parce que vous n'étiez pas en train d'étudier la Torah. Vous êtes ralenti de la Torah. Alors Amalek il est venu pour vous réveiller. Le Amalek il vient pour nous embêter. Vous avez remarqué que chaque fois qu'on on veut étudier la Torah, le téléphone qui sonne. Moi toujours avant de commencer à étudier, j'éteins les téléphones. J'éteins les téléphones. Parce que je sais que lorsque j'étudie pas, le téléphone ne sonne pas, et au moment que je vais étudier, c'est là que tout le monde veut appeler. Et surtout, c'est comme ça. Parce que le Satan, le Tzara, il ne peut pas supporter quelqu'un qui étudie la Torah. Et on ne peut pas accuser Akadosh Baruch Hu pourquoi on n'a pas étudié la Torah. On ne peut pas l'accuser. Pourquoi tu ne nous as pas donné à étudier la Torah? Quand il te dit, c'était à toi d'étudier. Vous savez qu'il y a 3 catégories qu'il faut avoir un problème avec Akadosh Baruch Hu après 120 ans. Après 120 ans, le riche, il va arriver là-haut. Voilà, il y a quelqu'un qui la semaine dernière, il est décédé. Il a laissé 100 milliards de dollars. 100 milliards. Est-ce qu'il a pris avec lui quelque chose? Rien du tout. Il les a tous laissés là. Qu'est-ce qu'il a dû prendre avec lui? S'il a fait des mitzvot dans sa vie. Voilà. C'est ce qu'il va prendre. Moi, j'ai toujours dit, ce monde-là, c'est bidon. Ce monde-là, il est bidon, vraiment bidon. Pourquoi? Parce que on court pour l'argent et tout le temps, on ne les prend pas avec nous. Au moins, si tu cours pour l'argent, alors au moins tu cours pour l'argent pour les prendre avec toi quelque part. Non, tu les laisses, alors pourquoi tu cours pour? Donc ça veut dire que c'est Alam HaSheker, c'est le monde du mensonge. Bien sûr, si tu fais des mitzvot avec, alors tu as bien couru. Tu as bien couru pour l'argent parce que tu fais des mitzvot avec. Là, Hachem ne t'en veut pas. Mais quand même, il faut étudier la Torah. Ça ne veut pas dire parce que tu cours et tu donnes la tzedaka que tu es patour, tu es libre de ne pas étudier la Torah. C'est pas vrai. Non, il faut étudier la Torah. Quand même, il faut prendre du temps, comme tu prends le temps pour manger, et tu prends le temps pour parler, discuter, et aller au mariage, et s'éclater à gauche et à droite dans les vacances, comme ça aussi, il faut prendre le temps pour étudier. Alors maintenant, ce monsieur-là, lorsqu'il arrive chez Hachem, il va lui dire, quand je vais étudier la Torah, il va dire, ah, Hachem, non, je n'ai pas étudié la Torah parce que tu m'as donné beaucoup d'argent, tu m'as donné la possibilité pour être riche, alors je courais pour l'argent. Quand je lui dis, pourquoi est-ce que tu étais aussi riche que Bel'ezeb Ben Hisma, que lui était multimilliardaire, et malgré tout, il a étudié la Torah. Donc pourquoi toi tu ne l'as pas fait? Voilà, le pauvre, il va venir chez le bon Dieu. Et là, quand je va lui dire, dis-moi, tu as étudié la Torah? Il va dire, Hachem, tu m'as donné la pauvreté, alors j'étais pauvre, malheureusement, je ne pouvais pas étudier la Torah parce que j'étais pauvre, c'est ta faute. Hachem va lui dire, pourquoi tu étais aussi pauvre qu'il est la Zaken? Même il est la Zaken était pauvre, et malgré tout, il a étudié la Torah. Ah, donc c'est toi qui n'as pas voulu, tu as trouvé l'excuse que tu es pauvre. Il va venir le beau gosse. Il va dire à Hachem va lui dire, tu as étudié la Torah? Non, Hachem, tu m'as donné la beauté, et toutes les femmes, ils couraient derrière moi, et tout le monde qui me regarde, tout le monde qui me dit beau gosse, et alors il fallait que je maintienne ma beauté, et Hachem, le Sahara a été fort. Hachem va lui dire, tu es mieux que Youssef Hatzadik. Même Youssef Hatzadik était beau gosse, et il a mis sa beauté de côté, et il a étudié la Torah. Donc finalement, mes amis, on n'a aucune réponse à donner à Hachem. Et justement, à la sortie de l'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a voulu mettre en valeur la Torah. Avant qu'il leur a donné, il a voulu la mettre en valeur. Comment Hachem il a mis en valeur la Torah?
Eh bien, lorsque il a vu Hachem que les bénis Israël, ils se sont un peu délaissés de l'étude de la Torah, alors Akash Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a envoyé à Amalek. Hachem, il leur a envoyé à Amalek. Alors, bien sûr, ils se sont posé la question, pourquoi Amalek il est venu? Et là, en plus, ils n'étaient pas armés, rien du tout. D'ailleurs, c'est une guerre, vous savez que même Moshe Rabbeinu, il avait du mal à combattre Amalek. Bémet, hein, il avait du mal. Alors, comme Moshe Rabbeinu, avec tous les miracles qu'il a fait en Égypte, avec tout ce qu'il a fait à Paro, il a été faible. Là, il est obligé de rester debout. Il a mis sa main droite et sa main gauche sur Aharon et sur Hur. Il n'a pas demandé qu'on lui apporte une chaise s'asseoir. Parce qu'il a vu que la situation était grave. Parce que Amalek, il est venu, parce qu'il y avait un pacte entre Yaakov et Esav. Et le pacte était comme ça. Ils ont partagé le monde. Yaakov, il a pris Olam Haba, et Esav, il a pris Olam Hazé. Et pour avoir accès à Olam Haba, il faut étudier la Torah. Donc, Yaakov, pour avoir Olam Haba, il a qu'à étudier, il faut qu'il étudie la Torah de ce monde-là. Et lorsqu'il se ralentit d'étudier la Torah et fait les mitzvot, alors Amalek, il va lui dire, qu'est-ce que tu fais dans mon monde? Toi, ce monde-là est à moi, qu'est-ce que tu fais là? Tu es là uniquement pour se préparer pour entrer à Gan Eden. Et pour entrer à Gan Eden, alors tu as la permission de rester dans mon monde pour étudier la Torah. Mais là, tu ne l'as pas étudié. Donc vraiment, la guerre était grave. Grave parce que vraiment, Amalek, c'était une tribu féroce. Ils sont venus vraiment pour dévorer Am Israël. Ils sont venus pour les tuer. Et vous vous rendez compte, même Moshe Rabbeinu, il avait du mal à combattre Amalek. Il avait du mal à le combattre. À tel point que lorsque ils ont gagné Amalek à la fin, il a construit un autel de sacrifice et il a appelé Hachem Nissi. Merci Hachem pour le nes que tu nous as fait. Ça veut dire qu'il fallait un miracle pour les bénis Israël. On n'a pas vu que Hachem il a fait un miracle aux bénis Israël en Égypte. On n'a pas appelé ça des miracles, mais là, avec ces grès de la mer, il fallait un miracle. Pourquoi il fallait un miracle? Parce que les bénis Israël, ils ont fait Bitul Torah. Pour le Bitul Torah, ça s'appelle pas, pour le Bitul Torah, ça s'appelle pas, c'est Hachem qui a voulu. Le Bitul Torah, c'est toi qui l'as fait. C'est pas Hachem qui l'a fait. Rav, je viens de recevoir à la seconde où je parle avec vous une photo des enfants du Rav Arouche avec qui je suis proche. Ils sont actuellement sur le kever de Rabbi Chaim Pinto Baruch Hashem. Donc, au Maroc. Donc, vous voyez que Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner une leçon au Béni Israël. Quelle est une leçon avant Matan Torah? Une leçon avant Matan Torah. C'est quoi la leçon d'avant Matan Torah? C'est quoi la leçon d'avant Matan Torah? Eh bien, c'est la leçon de lorsqu'on n'étudiait pas la Torah, Amalek qui vient. Lorsqu'on ralentit de la Torah, Amalek. Peu n'importe dans quelle capacité tu es, peu n'importe que tu es un grand tzaddik, que tu es un grand rabbin, tu es un petit rabbin, tu es un petit juif, même si tu es un petit juif, tu as l'obligation d'étudier. Et c'est ça la leçon qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu donner aux Bnei Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Il a voulu leur donner une leçon que lorsque je vous donnerai la Torah dans quelques jours, à Matan Torah, sachez que il faut bien la maintenir, il faut bien la préserver, il faut bien lui donner le kavod, il faut bien lui faire le cas, il faut bien la vénérer. C'est ça. Alors, on a bien compris une chose, que lorsqu'il s'agit de lorsque quelqu'un il fait Bito Torah, il ne peut pas dire c'est Hachem qui a voulu qu'il y ait Bito Torah. Non, il faut prier à Hachem. Pourquoi tu m'as fait Bito Torah? Pourquoi Hachem tu m'as porté un problème? Je ne veux pas étudier la Torah. Pourquoi quand je m'en là, tu as le droit de le dire. Mais lorsque tu fais pour qu'il y ait Bito Torah, là c'est un problème. Et je voudrais terminer avec une histoire de Baal Shem Tov, Alav Shalom. Une fois à l'époque de Baal Shem Tov, je crois que c'est Baal Shem Tov qui a raconté cette histoire.
Une fois, il s'est passé qu'il y avait deux messieurs, un qui était forgeron, et un qui était, il allait tout le temps étudier. Chaque matin, il se réveillait, il va à la synagogue, il va étudier. Et chaque fois qu'il passe devant ce forgeron, le forgeron, il soupirait. Il faisait ah, il soupirait parce que le pauvre, il n'arrivait pas, il n'avait pas la possibilité d'aller étudier la Torah. Donc il soupirait, il avait de la peine, il soupirait. Alors quelques années plus tard, ils étaient vieux, ils sont morts. Bien sûr, celui qui a étudié la Torah, il est parti à Gan Eden, et l'autre, le forgeron, bon, était un bon juif, mais il n'avait pas la Torah dans ses mains. Donc, ils ont voulu le mettre dans un monde, à Gan Eden, un monde des gens qui ont fait des mitzvot, mais ils n'ont pas étudié la Torah. Et soudainement, il y a un malach, un grand malach qui arrive. Et ce malach-là, il arrive. Il leur dit, stop! Ce monsieur-là, il faut le faire entrer à Gan Eden. Il me dit, mais pourquoi il faut le faire entrer à Gan Eden? Mais jamais il a étudié la Torah. Il leur a dit, c'est vrai, il n'a jamais étudié la Torah, mais chaque jour qu'il voyait ce rabbin-là passer devant lui, il soupirait. Il soupirait qu'il n'avait pas la possibilité d'aller étudier la Torah. Alors ce soupirement-là qu'il soupirait, comme s'il a étudié la Torah. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un, il étudie la Torah, il a un grand mérite. Quelqu'un qui soupire parce qu'il n'a pas la possibilité d'étudier la Torah à cause de la parnassa. Le fait est qu'il a soupiré par rapport à la Torah, alors Akash lui a considéré comme s'il a étudié la Torah. Parce que Akash il a considéré sa pensée comme acquise. Donc on voit, mes amis, de tout ce que je viens de vous dire, que avec l'aide de Akash il faut savoir une chose. Que la guerre de Amalek, Hachem n'a pas voulu qu'elle se passe. C'est nous qu'on l'a causée. Malheureusement, lorsqu'il n'y a pas Ahdout, lorsqu'il y a Bito Torah, il ne faut pas accuser Hachem, c'est à nous de s'accuser. Ici, il vient à cause de nous, alors on doit faire Teshuvah et dire à Kashbaoru, allez à Kashbaoru, on remet la machine en marche. Malheureusement, aujourd'hui, avec le Corona, on a le même problème avec tous les kolélim et les yeshivot qui sont fermés à cause du Corona. Malheureusement, à cause du Corona. J'ai 250 avrichim, ils ne sont pas au kollel, ils sont tous chez eux. Je les paye, Baruch Hashem, mais ils ne sont pas au kollel, parce qu'ils n'ont pas le droit à cause de la contamination, surtout aussi en Israël aujourd'hui. Le Corona, il a muté, il est monté. Il paraît qu'il y a aujourd'hui même une variante israélienne aujourd'hui, l'Aïstar. Alors on ne sait pas où on va arriver. Il y a beaucoup de Bito Torah, donc on doit dire à Akash Baruch Hashem, pourquoi il y a ce Bito Torah, Akash Baruch, on voit la Rifoua Shilema, on lève ce Corona, comme ça il n'y a pas de Bito Torah, comme ça on peut aller étudier. Be'ez Hashem qu'on attend Mashiach Tzidkenu, Bimera Biamenu, Amen Keratson, dans le secours de Torah, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il soit les Nishmat, encore je répète, Justine Rivka, Bat Phoebe, qui sont en train de l'enterrer maintenant, à Batiam, Isaïe Ben Zora Saban Alava Shalom, un ami à moi qui est décédé à moi, et Mir Hamim Ben Rivka Aptan, que c'est la semaine, c'est Esger, et Alava Shalom, David Dadoun Ben Esther, que Hachem repose leur âme en paix, Amen Kerason, et puis surtout, et puis soit avec vous, Amen Kerason. Donc, on a vu que pour que on ne s'endort pas, pour qu'on accélère, qu'on continue toujours à accélérer dans notre judaïsme, eh bien, Akash Baruch Hu nous réveille de temps en temps. Mais Hassu Shalom, il ne faut pas prendre ça comme une punition, non. Au contraire. On est bien lorsque on nous réveille pour une bonne cause. C'est vrai, c'est un peu douloureux, mais c'est pour une bonne cause. Donc Hachem nous a envoyé, lorsque Hachem il a vu que les Bnei Israël sont un peu ralentis dans le désert avant de recevoir la Torah, alors Akash Baruch Hu leur envoyé à Amalek. Donc c'était un mal pour un bien. Que Hachem vous protège et vous donne à vous tous. Baruch Hu.
صغار